Said I Loved, que de beaux souvenirs. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Raoul Dieucroix choisit George Benson pour ses paroles qui me rappellent mon oncle. Sabiatou Sabi, je dédie Nothing aux familles Ndjishar et Aboubakar de Ndjioum et Djoudom Boudga Oumarou à Mumbai. Suleiman dit je trouve très charmant ce matin. Mon choix se porte sur Michael Bolton parce que cela me rappelle le moment de puberté de ma grande sœur. J'en profite pour saluer la grande famille Bombo, Fouda, Bacho, Akumpa, Matapi par Fumban et un bonjour spécial à ma princesse Sherifa du côté de Yaoundé. Alors, on a la réaction de Tamarbo. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Mon choix se porte sur George Benson, Nothing Gonna Change My Love for You. Elle me rappelle mon feu papa, paix à son âme, qui m'y met cette chanson sans connaître l'auteur. Merci Canal Matin de m'avoir fait découvrir l'auteur de cette chanson depuis le temps. Alors, Sabiatou Sabi, George Benson pour cette chanson Nothing Gonna Change My Love for You. Je pense que cette réaction a déjà été lue. Alors, autre réaction que vous n'avez peut-être pas épluchée, hein, chouchou, c'est celle de Nathalie Merlin. Oui. Merlin, donc, Michael Bolton, ça me rappelle les moments où ma grande sœur chérie me demandait de fermer la porte après qu'elle soit sortie sans l'accord des parents pour aller danser. Alors, autre réaction, peut-être celle de Patricia Seguin. J'aime trop cette chanson Nothing Gonna Change My Love for You de George Benson. Et tout simplement parce que c'est avec cette chanson que j'ai fait le tour d'honneur le jour de mon mariage. Wow. Voilà, c'est le but de cette session, vous ravivez plein de souvenirs. Comment continuer donc à réagir sur notre page Facebook. Et dans les coups de 8h et 30 minutes, normalement, nous vous proposerons le titre qui aura été sollicité par le plus grand nombre. Tout de suite, on va rentrer dans la tribune Regard sur l'actu. C'est une chronique que signe Monsieur Patrick Christian Dobo 3 fois par semaine. Dans le cadre de ce programme Canal Matin, le sieur a décidé ce lundi de jeter son dévolu sur les violences en milieu scolaire avec Bafoussam et Badoun qui illustre, on va le dire, l'orientation plutôt violente de plus en plus observée dans notre société. Bonjour Monsieur Patrick Christian Dobo. Bonjour à toi Soflan, bonjour à Thierry Carole, bonjour à nos téléspectateurs. J'aime particulièrement l'assemblage de bleu que vous avez mis en exergue ce matin. Qui s'assemble se ressemble. Voilà. Merci à Maria Fautier pour le costume. Alors, actes violents et drames ont marqué la vie de la communauté éducative. C'était au cours de la semaine dernière. Oui, on n'avait pas encore franchi le cap, je veux dire, du trimestre. On est en plein encore. Certains parents se donnent encore beaucoup de mal à remplir un certain nombre d'obligations liées à la rentrée scolaire, que ce spectre-là, ce qui plane comme une épée de Damoclès déjà depuis quelques années dans nos enceintes scolaires, s'est encore reproduit. Vous avez sans doute encore en mémoire la triste scène et tout ce qui avait accompagné ce drame qui nous est venu du lycée bilingue de Deido l'année dernière. Tout à fait. Il va falloir revoir encore ce type d'actes. Malheureusement, on a commencé l'année scolaire bien avant même les premiers résultats. On a déjà les conséquences de cette violence inhérente et qui, on a l'impression, a bâti pratiquement et solidement sa présence dans notre environnement scolaire. Il ne s'agit pas des milieux universitaires, mais scolaires, disons-nous bien scolaires. Et cette violence peut prendre plusieurs facettes. Parce que quand on en parle, on a souvent l'impression que cela peut se dégager simplement du comportement de la jeunesse, des élèves, ou tout au moins des pseudo-élèves qui se sont finalement introduits, pourtant étant des badauds dans ces enceintes-là. Non, ces deux clichés que vous venez de nous rappeler nous ont ramené ces autres facettes de la violence, mais surtout nous ont confirmé que cette violence est bien présente dans nos établissements et qu'il faut faire attention. Le premier cliché, bien évidemment, que nous allons prendre est le plus dramatique, celui qui nous est venu de Banjoun. Un jeune qui se fait agresser par ses camarades de classe et qui finalement passe de vie à trépas. Dans une situation comme celle-là, on se dira que oui, des risques de ce genre arrivent souvent entre jeunes, mais sauf que nous sommes dans un établissement où nous avons affaire à un certain nombre de jeux pas admissibles déjà dans ces formes-là dans les établissements, mais connu de tout le monde et dans un coin. Et voilà un jeune qui malheureusement a eu pour seul tort de vouloir se mettre en conformité avec les normes de la société. Cela lui a valu sa vie. Parce que voulant demander à ses jeunes camarades, figurez-vous, lui en première, ceux qui sont en seconde, de ne pas se mettre dans ce type d'activité, d'arrêter
et il fait l'objet de ce que quelques-uns appellent le retour. Vous connaissez bien ces formules qui sont légion dans nos établissements scolaires. Ce retour-là lui a valu la vie, parce que seul, n'ayant pas pu se défendre, peut-être même il aurait pu, si un coup de lâcheté avec justement une arme ne lui était pas adressé, j'allais dire un caillou, pas une arme à feu. Et voilà donc un jeune comme celui-là, à la fleur de l'âge, sur lequel certainement la famille fondait beaucoup d'espoir et qui lui avait une vitalité et qui ne demandait qu'à vivre et à continuer ses études. Son seul drame dans cette situation, c'est d'avoir pensé que la société pouvait être encore normale. Et dès qu'on a fini de partir de ce drame, qui est simplement un rappel ou un renouvellement d'autres circonstances dramatiques que nous avons vécues dans d'autres établissements. On parlait encore de Deido à l'instant, on fait juste quelques encablures et ça c'est arrivé quelques jours avant du côté de Bafoussam. Cette fois-ci à Bafoussam, il ne s'agit pas des jeunes, mais figurez-vous d'altercations entre parents et élèves. Et voyez-vous, dans cette situation, on est bien mal de voir, c'est vrai, un parlant, peut-être du haut de l'influence de la tenue qu'il portait, aller administrer, je ne sais pas s'il faut appeler ça une correction, mais une influence qui a débordé le cadre de cette influence parentale pour porter physiquement atteinte à un enseignant et peut-être crier la terreur, la panique dans tout un établissement d'enseignement primaire. On a vu ces images circuler sur les réseaux sociaux. Une femme enseignante sur le sol, presque totalement étourdie. C'est des scènes difficiles à accepter, difficiles à imaginer, mais qui, plus que ces scènes-là, nous interrogent sur l'orientation de notre société. Cette violence-là, elle est difficile à admettre, mais elle est bien présente. Et quand vous vous rendez compte que c'est un parent qui le fait là où son enfant est supposé aller recevoir l'éducation, c'est-à-dire la socialisation et la prise en compte de ce que la société demande même comme norme. Vous avez donc finalement ces clichés qui nous donnent l'impression finalement que là où même ces enfants doivent apprendre des bonnes habitudes, ils n'ont pas la possibilité de le faire parce que forcément il y a d'autres ingrédients qui peuvent même venir du noyau familial, comme c'est le cas avec des parents qui viennent s'interférer pour justement empêcher que cela se passe. Maintenant, loin de nous l'intention de jouer au procureur, parce que n'ayant peut-être pas tout l'effet de cet acte-là, ce qui est visible tout au moins, nous donne une dame sur le sol et des témoignages de la responsable de l'établissement qui parle justement d'une attitude qui n'est pas tolérable pour un parent, tant il est que chaque parent voudrait que son enfant apprenne la connaissance et que c'est par ses enseignants que la connaissance arrive. C'est pathétique cette situation. Monsieur Christian, d'abord, plus que ces cas particuliers, la situation globale n'est pas à prendre à la légère quand même. Oui, parce qu'on peut passer sur ces phénomènes-là ou sur ces actes qui se répètent en se disant, bon, c'est des actes qu'on a au quotidien, ils vont passer, on attendra l'autre. Et peut-être même on voudrait dire, nous devenons complices dans la société de manière involontaire de ces situations. Malheureusement, il est peut-être plus qu'important de se dire que le phénomène non seulement va croissant, mais atteint des proportions dangereuses. Et regardez les esprits, les instincts. Vous avez sans doute sur une chaîne étrangère l'habitude de suivre une série qui est appelée Esprit criminel. Oui. On a des esprits violents qui se construisent dans notre pays. Et ces esprits violents-là n'échappent à personne. Parce qu'en même temps, vous regardez ce qui se passe, ces scènes-là, en même temps, regardez la facilité avec laquelle vous et moi, nos compatriotes, nous avons du plaisir à diffuser ce type d'image. Nous construisons des esprits violents en nous, pour les autres, parce que nous diffusons ça. Et nonobstant les commentaires que nous faisons, quelques-uns pour railler, pour penser que ça n'arrive qu'aux autres, nous ne nous rendons pas compte que nous distribuons cela et que nous entérinons cela dans nous. Notre société devient violente. Elle est même entrée dans les paroxysmes de la violence. Et pire encore, regardez, après qu'on ait condamné l'acte de la violence, quand il est établi par cet homme en tenue, après qu'on ait condamné les comportements de ces jeunes dans ces environnements, il faut regarder la réaction des parents. Il faut regarder la réaction des enseignants. J'ai été particulièrement sidéré de voir les enseignants, bien que assommés, difficile de comprendre, bien que ces enseignants aient été martyrisés par cet acte ignoble, inadmissible de ce parent. On a vu comment on a tiré un gamin de 4 ans, 5 ans, pour venir le placer devant l'enseignant couché au sol, en le violentant, parce que son parent est l'auteur de cet acte. Nous ne pouvons pas répondre à la barbarie par la barbarie. Ce n'est pas possible. Cet enfant de 4 ans, 5 ans est certes l'enfant de ce papa. Son géniteur a certes commis, et ça nous le concédons en attendant toutes les enquêtes, il a commis un acte violent, mais ce n'est pas de cette manière qu'on peut traiter un enfant de cet âge. Et quand vous regardez ce type de comportement, mais alors vous comprenez que les germes de la violence sont partout. Parce que si vous répondez à celui qui a commis cet acte, c'est-à-dire le parent,
par cet acte de violence, que je Ils sont considère comme un acte de violence sur cet enfant de 4 ans ou 5 ans, vous n'êtes pas différent de lui. Tout à fait. Et donc, nous ne devons pas répondre à la barbarie par la barbarie, parce que sinon nous installons complètement la barbarie dans notre Autour de nous. société. Et donc là, on ne saura plus comment tirer le bon grain de livret. Il est important dans notre société de mettre des calques, des modèles qui nous ramènent quand même à la normalité dans la société, celle d'une société éprise de paix. Et dans un contexte où tout le monde parle de dialogue national, de paix, et je citerai peut-être pas encore d'autres formules très prisées ces temps-ci, il est important que tout le monde pense à ces initiatives-là dans ses agissements et ses comportements. Et quant à ce qui vient de ce côté à l'ouest, on peut simplement dire beaucoup de courage aux parents qui ont produit ce jeune, aux enseignants qui ont été martyrisés, mais en leur demandant de prendre de la hauteur pour ne pas succomber justement à ces tentations qui vont aussi les transformer en barbares comme les barbares. Voilà. Merci beaucoup, C'est malheureux. M. Christian Debrau. Excellente journée à vous et à mercredi pour une autre chronique. Regard sur l'actu. Avec beaucoup de plaisir. Comment? Beaucoup de plaisir. D'accord. Il est presque 8 heures maintenant et je pense que ce que nous allons faire, c'est retrouver un auteur. Mais écoutez, peut-être avant de le retrouver. se prendre un petit bout de la chanson, parce que cette chanson, pour moi, c'est tout simplement la profondeur de quelque chose qui est réel. Tout le monde congo ça dans les quartiers. L'intitulé Congo ça, peaufiné par Magasco, le Bamenda Boy.